Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette lecture du livre sans nom du Bourbon Kid. Nous nous étions arrêtés au chapitre 3 et nous entamons sans plus tarder le chapitre 4. C'est parti. La réputation de l'inspecteur Miles Jensen l'avait précédé à Santa Mondega. Déjà, tous les autres flics ne l'aimaient pas, sans même l'avoir vu. Pour eux, il n'était qu'un inspecteur New Age à la mode, un de plus. Sans doute avait-il jamais passé un jour de service sur le pavé, sa vie durant, pensait-il. Il se trompait, bien sûr, mais ils avaient mieux à faire que de perdre son temps à tenter de justifier son poste auprès des sacs à mer de consanguins qui constituaient le gros des effectifs policiers de Santa Mondega. La raison pour laquelle il le prenait pour un clown sautait aux yeux à la simple lecture de son titre. Inspecteur en chef des enquêtes surnaturelles. Ou comment balancer par la fenêtre l'argent des contribuables. Tant qu'il avait bossé sur le secteur d'autres flics, ça n'avait pas posé de problème, mais à présent, il allait travailler sur le leur, et, par-dessus le marché, il devait être payé une sacrée pelletée de fric de plus que la plupart d'entre eux. Mais il ne pouvait rien y faire, et le savait. Jensen avait été affecté à Santa Mondega par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. En temps normal, le gouvernement se foutait pas mal de ce qui pouvait se passer à Santa Mondega, mais les derniers événements avaient poussé les pouvoirs publics à se pencher de plus près sur cette ville. Ces événements consistaient en une série de 5 meurtres répugnants, et bien que de tels crimes fussent monnaie courante dans le coin, la façon dont les victimes avaient été assassinées était très évocatrice. Elles avaient été tuées selon, semble-t-il, un même rite. On n'avait plus déploré pareil meurtre depuis la semaine qui avait précédé le légendaire massacre du Bourbon Kid 5 ans auparavant. Les victimes avaient été tuées par quelque chose qui n'était pas totalement humain. L'affaire était donc assez grave pour qu'on la confie à Miles Jensen et qu'on le laisse y travailler seul, sans l'aide de personne. Comme beaucoup d'autres bâtiments du centre-ville, le commissariat central de Santa Mondega était une ruine pourrissante. C'était un immeuble du début du XXe siècle qui, jadis, avait probablement dû faire la fierté de la ville. Dans le classement de tous les commissariats que Jensen avait pu visiter, il arrivait dans les derniers. L'intérieur avait été plus ou moins modernisé. Contrairement à la façade, la décoration semblait dater des années 80. On se serait cru dans une vieille série policière comme Capital Furio. Ce n'était évidemment pas fameux, mais Jensen était bien obligé d'admettre qu'il avait déjà vu pire, et de loin. Les présentations à l'accueil, souvent horriblement lentes, il le savait d'expérience, furent vite expédiées. La jeune réceptionniste jeta tout juste un rapide coup d'œil à son insigne et à ses lettres de recommandation avant de lui conseiller de se rendre dans le bureau du capitaine Rockwell, lui indiquant le chemin à suivre. Il était toujours bon de se savoir attendu. En se dirigeant dans le bâtiment vers le bureau du capitaine, Jensen pouvait ressentir, lui brûlant littéralement le dos, le regard de tous les policiers. C'est ce qui arrivait à chaque nouvelle affectation. Les autres flics le détestaient, point à la ligne. Il ne pouvait absolument rien y faire, tout au moins durant les premiers jours de sa mission. Néanmoins, à Santa Mondega, le fait qu'il soit apparemment un des seuls hommes noirs de peau des services de police ne l'aidait en rien. Dans cette ville vivait tout un tas de gens aux mœurs, origines et nationalités diverses, et pourtant quasiment aucun noir ne semblait y habiter. Peut-être les noirs étaient-ils trop intelligents pour s'installer dans un trou aussi pourri, ou peut-être n'y étaient-ils tout simplement pas les bienvenus ? Seul le temps le dira, pensa Jensen. Le bureau du capitaine Rockwell se trouvait au 3e étage. Jensen sentit une centaine de regards le suivre alors qu'il se dirigeait vers le bureau au mur de vitre tout au fond, à une bonne 50aine de mètres de l'ascenseur dont il venait de sortir. L'étage tout entier consistait en une suite de bureaux cloisonnés, presque tous occupés par un inspecteur. Une image représentative de la police moderne. Aucun inspecteur n'enquêtait dans la rue. Ils se trouvaient dans leur bureau à remplir des formulaires ou taper des rapports. Le boulot de policier d'aujourd'hui, se dit Jensen. Intéressant quand on y pense. Un certain nombre d'éléments d'enquête et de photos de suspects, de victimes ou de personnes disparues étaient épinglés sur les parois séparant les bureaux ou scotchés sur les moniteurs des ordinateurs. En comparaison, le bureau du capitaine Rockwell était impeccable. La petite pièce qui l'occupait, tout au bout du 3e étage, offrait une vue imprenable sur la ville qui s'étendait en contrebas. Jensen tapa 2 coups à la porte de verre. Rockwell, apparemment le seul autre homme de couleur de la police de Santa Mondega, était assis à son bureau en train de mâcher quelque chose tout en lisant un journal. Il avait des cheveux épais et gris et une bonne bedaine, indice qui laissait supposer qu'il devait avoir la 50aine. En entendant taper à la porte, il ne prit même pas la peine de lever les yeux et se contenta de faire signe d'entrer à son hôte.
Jensen tourna le bouton et poussa la porte qui refusa de s'ouvrir aussi simplement, obligeant Jensen à la secouer fermement, ce qui fit malheureusement vibrer les parois de verre du bureau. Un petit coup de pied en bas de la porte parvint finalement à l'ouvrir et Jensen entra. « Inspecteur Mike Jensen, au rapport, monsieur. »« Seyez-vous, inspecteur » grogna Rockwell. Jensen remarqua qu'il était en train de remplir la grille de mots croisés d'un journal. « Vous voulez un coup de main ?» demanda-t-il dans l'espoir de briser la classe tout en s'asseyant face au capitaine. « Ouais, essayez de trouver ça » répondit le capitaine Rockwell en relevant un bref instant les yeux. « 5 lettres. Ne mettez plus jamais un coup de pied dedans. »« Porte ?»« Exactement. C'est un bon début. Heureux de faire votre connaissance, Jensen, » dit le capitaine refermant son journal pour observer attentivement ce nouvel inspecteur. « C'est Jensen, et c'est également un plaisir de faire votre connaissance, capitaine, » répondit Jensen, se relevant légèrement de sa chaise pour tendre au-dessus du bureau sa main droite que Rockwell ignora tout en poursuivant. « Que savez-vous des raisons de votre présente affectation, inspecteur ?»« J'ai été briefé par la division, j'en sais probablement plus que vous, capitaine, » répondit Jensen en se rasseyant. « J'en doute fort. » Le capitaine saisit une tasse de café posée au sommet d'une pile de paperasse sur sa gauche et avala une gorgée avant de la recracher aussitôt dans la tasse avec une mine dégoûtée. « Alors, dites-moi un peu, est-ce qu'on va partager nos informations ou est-ce que vous comptez passer votre temps à me chatouiller la nouille comme les types de l'inspection générale ?»« J'ai tout sauf l'intention de vous chatouiller la nouille, capitaine. Ça ne fait pas partie des objectifs de ma présente mission. »« Un petit conseil, Johnson. Personne dans le coin n'aime les petits malins, vous avez compris ? » Ce n'est pas Johnson, capitaine, c'est Jensen. Rien à foutre. Est-ce que quelqu'un vous a déjà montré où se trouvait le café ? Non, capitaine, je suis venu directement vous voir. Bon, eh bien, quand ce sera le cas, je le prends noir avec 2 sucres. Je ne bois pas de café, capitaine. Je ne vous ai pas demandé si vous en buviez. Demandez à Somers de vous montrer où est le café quand vous le rencontrerez. Qui est Somers ? Demanda Jensen, bien conscient que sa question avait de fortes chances de ne recevoir aucune réponse. Ce capitaine, Jesse Rockwell, était un curieux personnage. Il parlait très vite et semblait dénué de patience. Il était clair qu'il n'avait nul besoin d'un supplément de caféine. De temps à autre, lorsqu'il parlait, son visage se crispait, comme s'il avait une petite attaque. Il était évident qu'il avait un problème de stress et très peu de patience à l'égard de Mal Jensen. Sommer a été désigné comme votre coéquipier, enfin, c'est plutôt vous qui êtes le sien. Il préfère voir les choses comme ça, dit-il. Jensen se hérissa. Je crois qu'il y a eu un léger malentendu, capitaine. Je ne suis pas supposé avoir de coéquipier. C'est trop moche. Et nous, on n'a pas demandé à ce que vous soyez envoyé ici, mais on dirait bien qu'on va vous avoir dans les pattes et en plus, on paiera pour votre séjour. Alors, j'ai comme l'impression que nous sommes tous les deux dans une position qui ne nous plaît pas beaucoup. Jensen était tout sauf réjoui par cette nouvelle. Les autres flics ne prenaient pas son travail au sérieux. C'était également le gars du capitaine, et qui que fût ce Somers, Jensen était prêt à parier qu'il ne ferait pas exception. « Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, si vous appeliez... »« Avec tout le respect que je vous dois, Johnson, vous pouvez toujours vous toucher. »« C'est Jensen, capitaine. »« Rien à foutre, maintenant écoutez-moi bien parce que je ne vais pas vous le dire 2 fois. Somers, votre nouveau coéquipier, c'est un emmerdeur, un vrai putain d'emmerdeur. Personne ne veut bosser avec. »« Quoi ? Eh bien, dans ce cas, vous... Est-ce que vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire ?» Jensen avait d'ores et déjà compris que discuter avec le capitaine Rockwell ne servait à rien. S'il avait le moindre souci, il devait le régler tout seul plus tard. Le capitaine n'était pas du genre à perdre son temps à s'expliquer auprès de quiconque, ni à faire le tour du propriétaire à qui que ce soit. Il se pensait manifestement trop occupé ou bien trop important pour ce genre de raffinement. Pour lors, il était plus avisé de rester sagement assis et d'entendre ce qu'il avait à dire. « Pardon, capitaine, je vous prie de poursuivre. »« Je vous remercie, même si je n'avais pas vraiment besoin de votre permission. C'est pour votre bien, pas pour le mien, » dit Rockwell. Il dévisagea Jensen un bon moment afin de voir si ce curieux inspecteur trouverait encore quelque chose à redire. Heureux de constater que ce n'était pas le cas, il reprit. « L'inspecteur Archibald Sommer a été désigné comme votre coéquipier sur cette affaire, désigné par le maire. Si j'avais eu mon mot à dire, Somers n'aurait même pas eu l'autorisation de mettre un pied dans ce bâtiment. Mais le maire est en train d'essayer de se faire réélire. Pas moyen d'aller à l'encontre de ce foutu agent de campagne. »« Oh oui, capitaine. » Jensen ne comprenait pas ce que ces éclaircissements avaient à voir avec la situation, mais il se dit qu'il était préférable de témoigner un intérêt de façade par quelques acquiescements et autres. « Oui, capitaine. » Somers a été gentiment poussé en retraite anticipée il y a à peine plus de 3 ans, poursuit Rockwell. Nous avons tous organisé une fête de départ en son honneur. C'est une délicate attention, capitaine.
Pas vraiment, on n'a pas invité ce pauvre con de Somers. Pourquoi cela demande Jensen. Rockwell fronça les sourcils. Parce que c'est un emmerdeur, putain, suivez un peu Johnson, nom de Dieu. Oui, capitaine. Enfin, bref, vous êtes ici pour le Bourbon Kid, pas vrai? Eh bien, pas tout à fait. Peu importe, Somers est obsédé par cette foutue affaire du Bourbon Kid. C'est pour ça qu'on l'a obligé à prendre sa retraite anticipée. Il essayait de mettre chaque meurtre de Santa Mondega sur le dos du Bourbon Kid. Il a poussé le bouchon tellement loin que les gens ont commencé à se dire que la police faisait preuve de paresse, qu'elle utilisait le Kid comme un bouc émissaire afin de régler toutes les affaires d'homicide non résolues. Ce qui est bien évidemment très éloigné de la réalité, dit Jensen. Ce fut un de ses commentaires qu'il aurait préféré ne jamais avoir fait, parce que, à son insu, son ton avait paru sarcastique. Le capitaine Rockwell le dévisagea un instant, convaincu que Jensen était sincère, et il reprit. Tout juste, dit-il en aspirant si fort par le nez que ses narines semblèrent doubler de volume. Somers s'est mis à bricoler les éléments d'enquête dans le but d'accuser le Bourbon Kid de tout et n'importe quoi. Le fait est qu'il n'y a que 2 personnes en ville à avoir vu le Kid et être resté en vie. Et ni l'une ni l'autre ne l'a revu depuis cette nuit, il y a 5 ans de ça, au cours de laquelle il a massacré la moitié de la ville. La plupart d'entre nous pensent qu'il est sûrement mort. Sans doute tué cette même nuit, il se serait perdu dans la masse de corps non identifiés qu'on a dû enterrer dans la semaine qui a suivi. J'imagine que c'est ça qui vous intéresse, pas vrai? Avec les moines et toutes les autres conneries? Si vous voulez parler des moines d'Oubal et de l'œil de la lune, capitaine, oui, c'est bien cela. Je crois pas un mot de tout ce ramassis de conneries à la con, et c'est le cas de tous les gars présents ici, mais voici quelque chose dont vous n'êtes probablement pas au courant, inspecteur Johnson. Hier, 2 moines ont tué un type au tapioca bar. Ils l'ont abattu de sang-froid et en ont blessé un autre. Se sont cassés avec 2 pistolets volés. La première chose que Somers et vous allez faire, ce sera d'interroger Sanchez, le patron du bar. Jensen regarda Rockwell, surpris. Il ignorait effectivement ces faits. Des moines d'Oubal en ville, c'était inhabituel. Sacrément inhabituel. À sa connaissance, les moines ne quittaient jamais leur île pour quelque raison que ce fût. Il n'y avait eu qu'une seule exception à la règle 5 ans auparavant, lorsque 2 d'entre eux étaient arrivés à Santa Mondega juste avant la nuit du massacre du Bourbon Kid. Ont-ils été appréhendés? Pas encore, et si ce trou du cul de Somers arrive à ses fins, ils resteront libres comme l'air. Pas de doute qu'il essaiera de vous convaincre que c'est le Bourbon Kid qui a tué ce type et qu'il s'est déguisé en 2 moines pour le faire. Très bien. À présent, dites-moi, capitaine, si Somers est à la retraite, pourquoi diable se retrouve-t-il sur cette affaire? Je vous l'ai déjà dit, parce que le maire le veut sur le coup. Tout le monde sait que Somers est obsédé par le Bourbon Kid et l'électorat sera ravi d'apprendre que c'est lui qui mène l'enquête. Vous comprenez, les gens ne savent pas ce que c'est un emmerdeur. Tout ce qu'ils savent, c'est que beaucoup parmi eux ont perdu des personnes ou des parents qui leur étaient chers dans la dernière fois que le Bourbon Kid est passé par ici. La dernière fois. La façon dont vous dites ça semble sous-entendre que le Bourbon Kid est de retour en ville. Le capitaine Jesse Rockwell s'adossa à son fauteuil et avala une autre gorgée de café, avant de la recracher à nouveau dans la tasse d'une mine dégoûtée. Pour être franc, je n'ai aucune certitude, mais il est vrai que 2 moines se sont pointés en ville il y a moins de 24 heures. C'est la première fois en 5 ans qu'on voit des moines en ville. Et ce n'est pas tout. Vous êtes ici parce que le gouvernement pense qu'il se passe quelque chose d'assez peu ordinaire dans cette ville, pas vrai? Oui, effectivement, 5 meurtres particulièrement violents au cours des 5 derniers jours, sans compter le type que les moines auraient manifestement tué. Ça fait quand même beaucoup. En réalité, ça fait un sacré tas de cadavres, et je suis ici parce que, d'après ce que j'ai compris, il ne s'agissait pas de meurtres normaux, n'est-ce pas? Tout juste. J'ai vu pas mal de saloperies vraiment dégueulasses dans cette ville, inspecteur, mais ces 5 derniers assassinats, eh bien, je n'avais rien vu de semblable depuis le dernier séjour du Bourbon Kid à Santa Mondega. Peut-être qu'un autre massacre se prépare, comme il y a 5 ans, comme si l'histoire se répétait. C'est pour ça que le maire veut réintégrer Somers. Pour emmerdeur qu'il soit, Somers en sait plus sur le Bourbon Kid que le reste du monde réuni. Et quant à vous, si vous avez été parachuté ici, c'est sans aucun doute parce que, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, le monde extérieur a décidé de s'intéresser un peu à ce qui se passe à Santa Mondega. Il semblerait que ce soit effectivement le cas, capitaine. Oui, il semblerait. Il se hissa hors de son fauteuil. Bon, maintenant, ça vous intéresse de faire la connaissance de Somers ou quoi? C'est la fin de notre lecture de ce chapitre 4, avec l'introduction d'un nouveau personnage, l'inspecteur. Nous verrons qui est Somers, je pense, un peu plus en détail plus tard. En attendant, on a un peu toute la trame de l'histoire qui se lie avec un tueur, avec des moines qui veulent traquer ce tueur, et l'inspecteur qui veut également comprendre la situation.
Hâte que tout ça se recoupe. Et bah écoutez, j'espère que la lecture vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. À plus tard!